Mais en réalité, quand on est étudiant, le CV, il compte pour 30% et la lettre de motivation pour 70%. Vous allez voir pourquoi. Mais avant de parler de tout cela, générique. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Un jour un métier. Je suis Herman QAT et ici on parle d'orientation, de reconversion de digital et aussi de finance. Bref, on parle de tout ce qui est lié à l'épanouissement de la jeunesse en général. Aujourd'hui, la thématique est simple. Comment trouver un job étudiant? Vous savez, ça peut paraître anodin, une question comme ça, mais trouver un job étudiant peut rapidement devenir un calvaire quand on vient d'arriver dans un pays, quand on ne sait pas comment ça marche, quand on a du mal à s'intégrer, peut-être quand on vient d'un pays où la langue n'est pas la même. Mettez un pouce bleu si vous aimez le type de contenu, suivez la vidéo jusqu'au bout, partagez, mais surtout dites-moi en commentaire s'il y a des thématiques toujours liées à l'épanouissement de la jeunesse que vous aimeriez que j'aborde sur cette chaîne. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de job étudiant? En fait, prenons le cas de la France. Quand par exemple vous partez du Sénégal pour arriver en France, que vous avez déposé une caution et ensuite vous arrivez ici, il faut payer naturellement, il faut payer la scolarité. Vous payez tout cela, vous vous rendez compte que votre caution va peut-être vous payer votre loyer et certains frais généraux de vie au quotidien. Mais vous vous rendez compte que si vous voulez par exemple avoir une vie plutôt entre guillemets tranquille, j'ai envie de dire, qui va vous permettre d'être serein à la fin du mois, que vous allez payer votre loyer, que vous allez pouvoir faire vos courses comme il se doit, mais vous devez avoir un peu plus de revenus, vous devez avoir un peu plus d'argent qui rentre. Comment on fait quand on vient de la Côte d'Ivoire et qu'on est arrivé en France, qu'on ne sait même pas comment ça marche? Quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, le job, c'est pas forcément ce qu'on appelle en France. Parce que la notion de travail n'est pas la même, la rémunération n'est pas la même, la typologie de travail n'est pas la même. Comment on fait pour pouvoir trouver ces jobs-là? En premier point, on va parler de ce que l'on veut faire. Parce qu'évidemment, pour trouver un job, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut faire. Maintenant, ça va dépendre de deux cas de figure. Si on vient d'une famille plutôt tranquille et que financièrement, c'est pas encore la guerre, c'est pas encore la galère, alors on est en droit de véritablement choisir ce qu'on veut faire. Mais si on est dans une situation d'urgence, c'est-à-dire si à l'heure où vous regardez ma vidéo, cette vidéo en tout cas, vous êtes déjà dans une situation de crise financière, j'ai envie de dire, alors la première chose c'est d'abord de trouver un job. Ensuite, on choisira après. Donc, la première chose, c'est d'abord de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. En France, on a de la chance finalement au niveau des jobs étudiants parce qu'il y a énormément de secteurs d'activité qui est entre guillemets laissé aux étudiants finalement, si je puis dire. Donc, ce qui veut dire que par exemple, travailler dans les magasins, dans les supermarchés et autres, 80 à 90% du personnel des rayons finalement sont des étudiants. C'est fait pour les étudiants. Ces entreprises-là sont faites pour ça. Elles fonctionnent comme ça en tout cas parce que par exemple quand vous allez les voir, les contrats de 20 heures par semaine, ça ne les choque pas. C'est normal, c'est comme ça que ça marche. Quand vous allez les voir, vous donnez vos disponibilités et en fonction de vos disponibilités, ils vous proposent un planning. Si vous avez même des disponibilités changeantes, c'est pas grave parce qu'ils vont s'adapter et ils vont vous proposer un planning en fonction de votre planning de l'école. Si vous êtes dans les villes où on fait par exemple des fruits comme des pommes, des pois et autres, vous pouvez également aller récolter ces fruits-là. C'est pensé pour, c'est des saisonniers, c'est autre. Il y a également des trucs comme les serveurs au bar et encore bien d'autres métiers. Et en fonction maintenant de votre spécialisation en tant qu'étudiant, vous pouvez également prétendre à des postes encore plus spécifiques, encore plus techniques, encore plus proches de votre métier. Tout dépend. Par exemple, si vous êtes développeur et que vous avez un certain niveau de compétences avancées dans le développement, vous pouvez déjà travailler dans des entreprises qui ont besoin justement de développeurs qui sont en flux tendu. Et vous pouvez également travailler à temps partiel dans ces entreprises-là. Donc tout va vraiment dépendre non seulement de votre niveau d'urgence, de votre domaine d'activité et de la compétence que vous y avez et également de là où vous vous situez tout simplement. Donc voilà un peu ces trois éléments-là qui font partie du premier point. En deuxième point, il faut préparer sa candidature. Qu'est-ce que j'entends par préparer sa candidature? Son CV et sa lettre de motivation. Ici, qu'est-ce que j'entends par là? C'est vrai, on entend souvent les gens dire envoyer 250 candidatures. Oui et non. Pour la simple et bonne raison qu'envoyer 250 bonnes candidatures, ça vous prendra beaucoup plus de temps qu'il n'en faut et c'est pas pertinent, c'est pas efficace. Moi, je pense qu'envoyer 5 candidatures, 10 candidatures au grand max, c'est déjà très bien. Mais la vraie question, c'est comment on les envoie ces candidatures et surtout, qu'est-ce qu'on envoie?
J'ai dit CV, lettre de motivation. C'est très bien. En fait, prenons le cas d'un étudiant simple qui arrive peut-être, je ne sais pas, d'Égypte par exemple, hein, qui arrive en France en licence. En réalité, cet étudiant-là, quand il va postuler pour un job étudiant, les employeurs savent qu'il n'a vraiment jamais véritablement travaillé. On le sait, tout le monde le sait, lui-même le sait, qu'ils n'ont véritablement jamais vraiment travaillé. Donc son CV, en fait, on ne regarde pas tant que ça. Puisqu'on sait qu'il n'a pas d'expérience, ou alors il a une très petite expérience. Ce qui peut faire vraiment la différence, c'est sa lettre de motivation. Dans sa lettre de motivation, qu'est-ce qu'on va retrouver? Qui il est? Comment est-ce qu'il se met en valeur? Sa capacité rédactionnelle? Comment est-ce qu'il peut s'intégrer? Bref, on va retrouver des éléments qui mettent en valeur la personnalité, qui mettent en valeur sa motivation, qui mettent en valeur à quel degré finalement il veut vraiment faire ce travail-là et à quel degré il connaît l'environnement dans lequel il est en train de postuler. Et c'est ça qu'on attend de vous. Parce qu'on sait de tout, puisque vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez pas été dedans. Et même si vous avez de l'expérience, elle est très petite, cette expérience. Par conséquent, ce n'est pas là où on vous attend. On vous attend véritablement sur votre lettre de motivation. Et après la lettre de motivation, naturellement, l'entretien, ça va de soi. Maintenant que vous avez un beau CV et une belle lettre de motivation, il faut maintenant postuler. Comment postuler? D'ailleurs, il faut trouver des entreprises, hein. On a plein de méthodes, on a Internet, via plein de sites, je sais pas, Indeed, Ronald Job, et j'en sais, il y en a tellement. LinkedIn aujourd'hui en fait partie, il y en a tellement sur Internet. Je ne veux pas vous mentir, allez sur Internet, vous en trouverez tellement. Ça, c'est une possibilité. Il y a également l'ancienne méthode, hein, que moi je conseille fortement, vivement aux personnes qui veulent trouver un job. C'est de faire leur CV, leur lettre de motivation et aller déposer en physique. Demandez à rencontrer absolument un responsable. Je vais vous dire pourquoi. En réalité, la plupart par exemple, des centres commerciaux possèdent tous leur plateforme de recrutement. La plupart. Sauf que le problème des plateformes là, c'est que en fonction des entreprises et de leur niveau d'optimisation, cette plateforme se retrouve être une usine à gaz. Si ce n'est pas assez utilisé, notamment pour les centres commerciaux, parce que généralement, quand tu es dans un centre commercial, j'ai eu la chance d'y travailler pendant 1 an, donc je sais de quoi je vous parle à ce niveau-là. Je travaillais à Leader Price, pour ne pas vous le citer. J'ai travaillé comme étudiant. J'avais 20 heures de contrat. Non, d'ailleurs, j'avais 10 heures exactement par semaine. C'était mon contrat du week-end. Ce qui se passe, c'est que eux-mêmes, à l'intérieur du magasin, le responsable n'y va jamais sur le site. Parce que le problème du site de recrutement, c'est que généralement, c'est géré par la centrale. Le siège qui est parfois à Paris. On va devoir remonter l'information à Paris pour qu'à Paris, ils mettent l'annonce sur le site. Et ensuite, quand il y a l'annonce sur le site, Paris revient vers le site. Bref, c'est une usine à gaz. Dans ce genre de job étudiant, parfois, aller sur certains sites de ces entreprises pour postuler, c'est pas forcément l'idéal. Par contre, quand vous prenez la peine de faire votre CV, votre lettre de motivation, de mettre dans une jolie enveloppe et de vous déplacer, d'aller donner cela et exiger par exemple avoir un responsable de magasin et lui remettre votre CV, il prend en considération. Et quand vous remettez votre CV, soyez quelqu'un d'audacieux. Demandez par exemple quand est-ce que je vais être contacté, comment ça se passe, après ceci, il y a combien d'entretiens, voilà. Essayez de montrer à quel point vous êtes véritablement intéressé par ce travail. Essayez de montrer à quel point vous avez envie de travailler, vous avez quelque chose à apporter. Bien évidemment, après ceci, généralement, il y a un entretien. Et lors de l'entretien, vous montrez quel est votre savoir-vivre, comment vous savez vous intégrer, comment vous êtes motivé. Parfois, parlez même de comment vous allez vous organiser. Dites-leur pourquoi vous avez choisi de travailler dans leur magasin. Est-ce que c'était une notion de proximité? Est-ce que vous aimez la vente? Est-ce que vous aimez discuter avec les clients? Montrez qu'est-ce qui fait à ce qu'on va prendre vous et pas un autre. Parce que des étudiants, il y en a des milliers. Ces entreprises sont habituées au turnover, ça ne les dérange pas. Donc, et sont ces éléments-là qui vont faire que votre candidature soit retenue par rapport à une autre. En dernier point, vous pouvez trouver du job dans votre campus. Cela peut paraître anodin, mais en fonction des pays et des établissements, des villes, il y a des universités dans lesquelles la bibliothèque est gérée en majorité par des étudiants. Le club scientifique, animateur culturel, tous ces éléments-là sont gérés en majorité par les étudiants et qui sont rémunérés. Parfois, les jobs des secrétaires, c'est géré par les étudiants qui sont rémunérés. Les hôtesses d'accueil, c'est géré par des étudiants et qui sont rémunérés. N'hésitez pas à vous rapprocher de l'administration et de faire part de votre envie. Parfois, c'est des choses qu'on ne met même pas des annonces parce que c'est du bouche à oreille, ça fonctionne très bien comme ça. Et il n'y a pas besoin de faire du bouche à oreille. Approchez-vous de l'administration, posez les bonnes questions aux bonnes personnes et vous aurez des éléments de réponse. Je pense qu'après tous ces éléments, normalement, vous êtes censé trouver un job. Au début de la vidéo, j'ai parlé des personnes qui étaient dans l'urgence en fait de trouver un job. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.
Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez aimé le type de contenu. Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous avez trouvé le vôtre de job étudiant si vous êtes encore étudiant et même comment vous l'aviez trouvé quand vous étiez dans le passé. C'est quand vous étiez encore étudiant. Pensez à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qu'on publie sur la chaîne. En ce moment, nous faisons en moyenne 2 vidéos par semaine. Merci à vous d'être avec nous. Ciao, ciao.